Je suis sûr que peut-être ici, ils ont compris. Je suis sûr que peut-être ici, vous allez accepter. Je ne sais à quel moment l'équipe, vous prenez votre temps de venir comparer Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Messi et Cristiano Ronaldo. Mais bref, on va arriver là-bas. Alors l'équipe, venez tous ici. On doit féliciter la RD Congo qui a fait quelque chose face au Portugal. Au Portugal qui est, je peux dire, favori vis-à-vis de ce mondial. Au Portugal qui a un milieu de terrain extrêmement très bien construit. Un Portugal qui a pour certains le meilleur joueur de tous les temps. Un Portugal qui n'a pas pu s'en sortir face à la RD Congo. Alors l'équipe, je vous invite à venir ici dire félicitations à la RD Congo qui a pu tenir tête haute face à ce pays-là. Malgré la difficulté de la RD Congo, malgré la difficulté que le Congo se permet de traverser, on constate que les gars parviennent à faire un nul face au Portugal. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de l'équipe. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum quand ça qui fait le refrancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à partager et abonne-toi. C'est-à-dire l'équipe, avant toutefois de parler peut-être de la RD Congo, laissez-moi un peu prendre un tout petit temps pour essayer de mettre d'accord les fans de Cristiano Ronaldo. Très très vite fait l'équipe. L'équipe hier nuit, j'ai regardé le match du monsieur qu'on appelle Léo Messi. Aujourd'hui, j'ai regardé le match de Cristiano Ronaldo. Je vous assure, il n'y a pas de comparaison. Léo Messi, je peux me permettre de dire que c'est une Audi, c'est une Range Rover, c'est une voiture que ça peut être. Et directement quand je vois Cristiano Ronaldo jouer aujourd'hui, c'est comme si je suis en train de voir une petite Clio. Une petite Clio à 3 portières, s'il peut même encore plus insister. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match d'équipe. Cristiano Ronaldo, c'est le genre de joueur qui est fini. Fini dans quel sens? Un joueur qui n'est plus physique. Un joueur qui n'a plus tendance de réussir les dribbles. Un joueur sur qui on ne peut plus compter. Tandis que Léo Messi, si l'Argentine veut gagner le mondial encore cette année, Léo Messi doit jouer tous les matchs. La différence, elle est là. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? La différence, elle est là. Donc, ce qui veut dire l'Argentine compte sur Léo Messi, mais le Portugal ne peut pas compter sur Cristiano Ronaldo. On doit se dire les vérités. Le gars est en train de forcer. Il est en train de forcer son temps, il est passé. Moi, je ne me permets pas de dire que Cristiano Ronaldo n'est pas bon ou bien il n'a pas été bon. Il a été très bon, mais je pense que avant que le football ne puisse laisser, mieux il laisse le football. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Il mérite de gagner le mondial avec toute la carrière qu'il a eu à faire, je suis d'accord. Mais l'équipe, si le physique ne permet pas, mieux il laisse. Mieux il laisse, ou bien le coach qui gère l'équipe peut réfléchir autrement. Les gars peuvent se permettre de dire que bon, Cristiano Ronaldo, tu ne peux pas débuter, mais on te met là comme un jeu de situation. Tu viens en tant que remplaçant. Là, il est leader. Là, peut-être il peut venir, il sauve les situations. Mais permettre à Cristiano Ronaldo de commencer un match et de terminer. Mais c'est insulter le Portugal. Avec tous les profils que les gars ont, les gars. Mais ils ont Bernardo Silva, ils ont Neto, ils ont Vitinha, ils ont Neves, ils ont Fernandes, ils ont Mendes, ils ont Araujo. Mais l'équipe, comment les gars ne peuvent pas gagner le Congo avec ce genre de profil? Avec ce genre de profil, ils doivent gagner le Congo. Mais quand Cristiano Ronaldo se permet d'être neuf, qui ne parvient même pas à faire deux récupérations de balles, qui ne parvient même pas, ne serait-ce que mettre un seul tir cadré, mais vous pensez que comment ils peuvent gagner? Ils ne peuvent plus gagner. Alors c'est pourquoi je me permets de dire, pour vous qui êtes pro Cristiano Ronaldo, conseillez votre mec, restez objectif, regardez la vérité en face, mieux il soit remplaçant, il soit leader en tant que remplaçant, je veux dire. Au cas contraire, qu'ils ne viennent pas gâter le football du Portugal. Le Portugal aura que les yeux pour pleurer car ils ont une très bonne équipe pour gagner le mondial. Et si on revient maintenant dans le match d'équipe chez mes frères de la RD Congo, tout ce que je peux dire c'est que le pays des Fimbu, ils ont fait quelque chose de bon. Félicitations. Félicitations. C'est-à-dire, il y a une affiche qui était sortie là, ça fait peut-être même 2-3 mois quand les matchs amicaux se jouaient. Alors, il y a le monsieur Bakambu qui s'est permis de dire que Portugal, Azaba maîtrisable. Et aujourd'hui, on constate que le Portugal a été maîtrisé. Azaba maîtrisable matin, midi et soir. Désolé mes frères du Congo, moi je ne suis pas de là-bas, donc du coup, je fais le maximum d'efforts, d'essayer de prononcer comme je peux. Donc, je tiens encore à préciser, Portugal, Azaba maîtrisable parce que vous avez maîtrisé le Portugal aujourd'hui. C'est-à-dire, pour ceux qui ont la tête, pour ceux qui aiment le football, pour tous ceux qui maîtrisent le football, pour tous ceux qui sont passionnés du football, ils vont vous traiter d'intelligent. Ils vont vous traiter d'intelligent selon ce que vous avez eu à jouer aujourd'hui. Parce que il est inadmissible de garder le calme devant une équipe
qui est comme le Portugal, avec tous les profils dont je viens de citer là, sachant très bien qu'ils ont un neuf qui est Cristiano Ronaldo, que selon eux, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Les gars, vous encaissez un but, vous restez calme, vous observez, vous ne partez pas à l'offensive, vous restez à la défensive. Mais vous attendez plutôt que quand le Portugal descend, c'est là où vous permettez d'entrer dans eux. Donc ce qui veut dire, vous étiez en train d'attendre. Vous n'étiez pas pressé. Mais au bout d'un moment, on constate que, vu que le Portugal a dit, ben, c'est l'Afrique, on va peut-être essayer de faire comme on peut, on va maîtriser le ballon. Il constate que, vu que vous avez patienté, finalement, à la fin de la première période, vous inscrivez un but pour égaliser. C'est pourquoi je suis en train de dire, ici peut-être, il faut les intellectuels pour comprendre comment je peux dire, votre tempérament. Parce que avoir cette patience et avoir cette foi que vous avez eue aujourd'hui, ça mérite des acclamations. Ça mérite des acclamations. Alors, pour ceux qui ne savent pas l'équipe, je tiens très bien à préciser, la RD Congo est un pays que depuis 52 ans, ils n'ont plus discuté une Coupe du Monde. Donc, ce qui veut dire, ce match était censé être dur pour eux. Et ça l'a été. Mais on constate que les gars s'en sortent. Face à qui? Face au Portugal. Un Portugal qui est favori, je tiens très bien à préciser. On constate directement que Cristiano Ronaldo se prend en otage par le monsieur qu'on appelle Bemba, par le monsieur qu'on appelle Tazambe, par le monsieur qu'on appelle Kapunji. L'équipe, désolé, je ne connais pas trop les noms, je fais de mon mieux. Vous voyez un peu, je fais de mon mieux. Mais je constate que ces gens-là aujourd'hui, ils ont pris Cristiano Ronaldo en otage d'équipe. Cristiano Ronaldo ne pouvait rien faire. Cristiano Ronaldo, pour lui, il essayait de tout faire aujourd'hui, mais il ne pouvait pas. Parce qu'il y a l'âge. Il y a aussi le physique qui manquait. Quand tous Cristiano Ronaldo, subitement, on constate qu'il est au sol. Donc, il ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, il y a les stats qui étaient en train de juger. Il y a les stats qui jugeaient matin, midi et soir. Quand on constate que vis-à-vis de ce match aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le Portugal a eu 9 tirs. Dans ces 9 tirs, il y avait seulement un seul tir cadré dans tout le match d'équipe. Dans tout le match, un seul tir cadré. C'est en termes de possession que les gars s'en sortent avec 75% de possession. Si on bascule directement de l'autre côté de la RD Congo, on constate que les gars s'en sortent avec 8 tirs. Si je ne me fais pas erreur, 2 tirs cadrés et 25% de possession. Donc, il faut comprendre à quel point le Portugal était mieux placé pour faire quelque chose de bon vis-à-vis de ce match. Vous voyez un peu l'équipe, vous voyez un peu la splendeur. Alors, ça n'a pas manqué vu que le match a commencé très très fort. Vu que le Portugal avait toute la possession, on constate qu'à la 6e minute, le Portugal se permet d'inscrire un but par João Neves. João Neves qui est une pépite extraordinaire. Il n'a pas la taille, mais il se permet de téter le ballon d'équipe. Donc, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. João Neves se permet de téter le ballon directement, c'est au goal l'équipe. Si on peut regarder un peu l'action, on constate que Pedro Neto adresse un centre précis dans la surface. Et João Neves se permet de passer une tête victorieuse pour ouvrir rapidement le score directement sur le fond du filet. Alors je pense que là, les Portugais ont pris confiance. Ils ont dit, bon, c'est une petite équipe. Vu qu'on se permet de marquer à la 5e, 6e minute, on va les amener jusqu'à la fin et on va les donner peut-être 5-6 buts à 0. Ils ont menti, hein. Ils ont peut-être cru qu'ils devaient jouer face au Cap-Vert. C'est au Cap-Vert que vous pouvez faire ce genre de choses, hein. C'est au Cap-Vert parce que le Cap-Vert est en train de jouer le harambol. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais ici, c'était la RD Congo. Les gars jouaient avec vous comme s'ils n'avaient pas peur de vous. Ils n'avaient pas peur de vous. Ils avaient conscience en eux que là, ils sont en train de jouer face au Portugal. Au Portugal qui a les meilleurs profils. Le match continue. On constate directement que les gars essaient de rester à leur défensive. Mais même quelque part, ils vous guettent. À vous guettant, on constate que les gars ne font que concéder les minutes. Ils ne font que concéder les minutes. Ils arrivent jusqu'à la 45e minute. On constate que le monsieur qu'on appelle Yohan Wissa se permet d'inscrire un but. Sur une très belle combinaison exécutée entre Masuka et Wissa, on constate que Wissa se permet de mettre le ballon sur la tête. Alors, le monsieur qu'on appelle Wissa se permet d'égaliser juste avant la pause d'équipe. Juste avant la pause. Tellement ils ont patienté. Ils n'ont pas été pressés. C'est le pourquoi j'ai dit, la RD Congo, vous méritez les félicitations. Parce que c'est pas facile de venir jouer face à une équipe comme le Portugal et de ne pas stresser. C'est pas facile. C'est des gars avaient la possession, mais vous avez pu défendre. Vous avez pu amener le match de bout en bout. Directement, vous partez en pause. Vous revenez en termes de deuxième période. On constate que vous, la RD Congo, vous continuez de jouer sans complexe. Et les gars, vous permettez de procurer plusieurs occasions très dangereuses. Quand je parle d'occasions dangereuses, allez regarder l'occasion de Cédric Bakambu, s'il ne me fait pas erreur. Cédric Bakambu qui a touché le poteau. Il a failli offrir la victoire aujourd'hui à la RD Congo. Il restait juste un peu. C'est vis-à-vis de cette deuxième période-là que j'ai vu Cristiano Ronaldo essayer de sortir du lot. Car il a eu 2 grosses occasions. Mais malheureusement, le gars n'avait pas vu des cages. Il n'y avait pas les yeux pour voir les cages. C'est le pourquoi je me permets de dire, vous avez une team extraordinaire, vous avez les soldats, vous avez la foi et la patience. Et quelque part, c'est ce qui joue dans le football. Il n'y a pas de stress, on ne se presse pas. Et vu que c'est l'Afrique, je suis entièrement fier de vous. Félicitations et continuez comme ça.
Félicitations et continuez comme ça les gars. Alors vis-à-vis de ce match, pour les gens là qui se permettent de comparer Cristiano Ronaldo et Messi, on constate que Cristiano Ronaldo, 0 tir cadré, 0 dribble tenté, 0 faute subie, 0 aide défensive, 2 jets disputés et 1 perdu, 24 ballons touchés, 3 passes vers l'avant réussi, 16 passes vers l'arrière sur 21 tentés. Et vous osez comparer Cristiano Ronaldo à Léo Messi. Mais c'est comme si vous avez un problème quelque part. Revenez à la raison, réveillez-vous. Réveillez-vous, peut-être vous dormez encore. Quand vous allez vous réveiller, là vous allez peut-être revenir à la raison. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on doit faire pour que vous puissiez accepter cela. Mais je sais que au fil du temps, vous allez accepter. Il n'y a rien à dire, vous allez accepter. Vous ne pouvez pas rester dans le mensonge. Impossible de rester dans le mensonge. Bref, félicitations mes frères congolais. Je pense que la compétition va très bien continuer. Nous, on veut la victoire d'une équipe africaine. On veut que l'Afrique puisse rentrer avec le trophée. Même si ça serait difficile, mais c'est possible. N'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le renforcement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo de l'équipe. Surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.